Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les nombres complexes. Si dans les cours précédents, on a vu comment déterminer le sinus et le cosinus d'un incrément carbonon à partir des formes algébriques et trigonométriques d'un nombre complexe, mais aujourd'hui nous allons résoudre un exercice qui est beaucoup plus rigide. Mais c'est un exercice qu'on pourrait vous donner même dans les concours d'admission au sein de l'UEH. Donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Ok, donc à l'aide de mes explications et des démarches, vous allez pouvoir comprendre cet exercice et vous serez à même de composer dans un concours d'admission après mes explications. Ok, vous serez à même de résoudre un exercice dans un concours d'admission, ok, après avoir pris soin d'écouter ces explications. Ok, voici l'exercice. Soit U, l'ensemble des nombres complexes de modules égal à 1. A. Comparer l'inverse et le conjugué d'un élément de U. B. Soit Z1 et Z2, deux éléments de U tels que Z1 par Z2 est différent de moins 1. Soit Z1 et Z2, deux éléments de U tels que Z1 par Z2 soit différents de moins 1. Montrer que Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 par Z2 est un nombre réel. C. Exprimer Z en fonction des arguments respectifs T1 et T2 de Z1 et Z2. Ok? Donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. Alors je réclame vos attentions. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Voilà, on va résoudre l'exercice. Donc on dit que U est l'ensemble des nombres complexes de modules égal à 1. Ok, donc U est un ensemble. Donc on peut dire U est un sous-ensemble de C parce que U possède des nombres complexes, un ensemble de nombres complexes, mais qui n'est pas le nombre complexe C, l'ensemble des nombres complexes C lui-même. Donc U est une partie de l'ensemble C des nombres complexes. Mais puisque l'ensemble des nombres complexes de module égal à 1, donc nous avons appris que lorsque le module de nombre complexe est nul, cela équivalent à ce nombre complexe est nul. Donc module de Z égale à 0, si et seulement si Z est égal à 0. Eh bien, si le module des nombres complexes appartenant à U vaut 1, ok, cela veut dire que ces nombres complexes-là sont toujours différents de 0. Parce qu'au cas que ces nombres complexes prennent la valeur 0, on va avoir module de ce nombre complexe égal à 0. Donc, un nombre complexe dont le module est différent de 0 veut dire que ce nombre complexe n'est pas nul. Eh bien, c'est pourquoi nous définissons le sous-ensemble U de C, c'est V appartenant à C star tel que module de V égale à 1. Ok, donc c'est ça, l'ensemble C des nombres complexes. L'ensemble U des nombres complexes, donc c'est le sous-ensemble avec plus de précision. Le sous-ensemble U des nombres complexes, c'est V de C star tel que module de V soit égal à 1. Maintenant, dire que V est dans C star tel que module de V égale à 1, cela veut dire quelque chose. Eh bien, nous allons interpréter ça tout à l'heure. Ok, donc c'est ainsi qu'on pourrait interpréter le sous-ensemble U des nombres complexes. Maintenant, dans la première partie, l'auteur a demandé de comparer l'inverse et le conjugué d'un élément de U. Eh bien, si nous prenons V comme nous l'avons précisé dans le sous-ensemble U, si nous prenons un nombre complexe V dans U, ok, eh bien son module donne 1. Ok, V appartient à U tel que cela implique que module de V donne 1. V appartient à U, cela implique que module de V donne 1. Parce que nous avons appris que tout nombre complexe qui est dans U, eh bien, son module donne 1. C'est pourquoi nous écrivons V est dans U. Cela implique que si V est dans U, alors module de V donne 1. Ok, donc, si nous faisons une révision sur le module de nombre complexe, on a vu dans le cours
okay, où l'on a parlé sur le module des nombres complexes, on a vu que le module de nombres complexes, c'est la racine carrée de la norme algébrique de ce nombre complexe. Eh bien, si nous devrions donner la norme algébrique du nombre complexe V, ce serait VV bar. Pour le nombre complexe Z, sa norme algébrique, c'est ZZ bar. Eh bien, pour le nombre complexe V, sa norme algébrique, c'est VV bar. Eh bien, puisque le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de sa norme algébrique, eh bien, on prend la racine carrée de la norme algébrique de V, soit racine carrée de VV bar. Eh bien, on a nécessairement, pour module de V égale à 1, veut dire que la racine carrée de VV bar donne 1. Or, racine carrée de VV bar est égale à 1. Si nous élevons les deux membres au carré, si nous élevons les deux membres au carré, eh bien, on pourrait avoir racine carrée de VV bar égale et racine carrée de VV bar au carré est égal à 1 au carré en élevant les deux membres au carré. Eh bien, donc, le radical est donc isolé. Donc, on a VV bar égale à 1 au carré qui donne 1. VV bar égale à 1. Mais quel est l'objectif? C'est de comparer l'inverse et le conjugué d'un élément de U. Si nous prenons V comme un élément de U, eh bien l'inverse de V va être 1 sur V et le conjugué de cet élément va être V bar. Eh bien c'est pourquoi entre VV bar, nous tirons V bar. Ok, parce qu'on doit avoir l'inverse de V et son conjugué. Le conjugué de V c'est V bar, et bien c'est pourquoi nous tirons V bar. On pourrait avoir également V égale à 1 sur V bar, mais ici c'est V bar qu'on doit tirer suivant l'objectif de l'auteur du texte. Comparer l'inverse et le conjugué d'un élément de U. Si nous prenons V, si l'élément de U était V bar, eh bien on aurait V égale à 1 sur V bar. Mais puisque l'élément de U c'est V, eh bien V bar donne 1 sur V. L'inverse va être 1 sur V. Eh bien, c'est pourquoi nous allons tirer V bar en fonction de 1 sur V. Donc V bar égale à 1 sur V. Mais, ok, comme tout à l'heure, je viens de prévoir ça, donc puisque module de V donne 1, c'est sûr que V n'est pas nul. Mais on pourrait dire, puisque module de V donne 1, alors V est différent de 0. Donc c'est sûr, ok? Puisque module de V donne 1, V n'est pas nul, ok? C'est sûr, ok? C'est pourquoi nous écrivons V bar est égal à 1 sur V, ok? V bar donne 1 sur V. Ok, donc sans la moindre difficulté, nous tirons V bar. Ok, donc à ne pas oublier en mathématiques, on ne peut pas avoir une expression au déno si ce nombre-là n'est pas nul. Eh bien, on prouve que V n'est pas nul. Ok, on ne peut pas avoir un nombre au déno si ce nombre-là est nul. Ok, donc j'ai failli dire n'est pas nul. Donc on ne peut pas avoir un rapport si le déno du rapport est nul. Eh bien, si on a 1 sur V, il faut être sûr que V n'est pas nul. Ok? Or, nous allons, avec le module de V, on voit que V n'est pas nul. Puisque V n'est pas nul, eh bien, V bar existe. V bar donne 1 sur V. Eh bien, en conclusion, suivant l'objectif de l'auteur, eh bien, on dit que V est dans U. Donc, à bien regarder, V est dans U veut dire que V bar donne 1 sur V. Donc, en conclusion, si V appartient à U, ok, alors V bar donne 1 sur V. Ou encore, un élément de U, eh bien l'inverse d'un élément de U qui est 1 sur V est égal au conjugué d'un élément de U. Ok, c'est ce qu'on pourrait, et c'est de cette façon qu'on pourrait interpréter cette phrase mathématique. Maintenant, dans la partie B, on donne deux nombres complexes Z1 et Z2, dont le produit donne un nombre différent de moins 1. Ok? Z1 par Z2 différent de moins 1. Maintenant, on donne Z égale à Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 par Z2. On veut prouver que le nombre complexe grand Z est un nombre réel. On a appris ça, ok, lorsque nous étudions le conjugué de nombres complexes. On a appris que lorsque un nombre complexe est réel, eh bien, son conjugué donne lui-même. Par exemple, si Z est un nombre complexe réel, eh bien, lorsque nous donnons le conjugué de Z qui est Z bar, ça va donner le même résultat que Z. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Eh bien, alors nous commençons. Z est réel si et seulement si Z est égal à Z bar. C'est ça l'objectif. Or, dire que Z
Z est réel, c'est si et seulement si Z est égal à Z bar. Eh bien voilà, nous calculons Z bar. Ok, donc l'expression de Z, c'était Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 par Z2. Eh bien, nous faisons Z bar, nous donnons le conjugué d'un rapport. On a appris suivant les propriétés du conjugué. Le conjugué d'un rapport, c'est le rapport des conjugués. Eh bien, c'est pourquoi nous faisons le conjugué du rapport, c'est bien le rapport du numé, ok, c'est le conjugué du numé sur le conjugué du déno, ok, avec la propriété. Le conjugué d'un rapport, c'est le rapport des conjugués. Donc, puisqu'on a un rapport ici, donc on prend le conjugué de ce rapport, eh bien la règle nous ordonne à prendre le conjugué du numé sur le conjugué du déno. Maintenant, on a Z bar, ok, qui se présente sous cette forme. Maintenant, nous appliquons une autre propriété. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Eh bien, voici une somme. On a conjugué de Z1 plus Z2. Eh bien, ça donne le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. OK? C'est le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Maintenant, pour le dénominateur, c'est encore le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Eh bien, c'est pourquoi nous prenons 1 plus Z1 par Z2 bar, c'est 1 bar plus Z1 par Z2 bar. OK? Maintenant, nous continuons. Ça nous donne Z bar égale à Z1 bar plus Z2 bar sur 1 bar. 1 est réel. OK, donc on a appris lorsque un nombre complexe est réel, son conjugué est égal à lui-même. Puisque 1 est un nombre réel, 1 bar donne 1. Maintenant, Z1 par Z2 bar, ça c'est le conjugué d'un produit. Propriété, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Eh bien, c'est pourquoi Z1 par Z2 bar donne Z1 bar par Z2 bar. Donc, Z bar donne Z1 bar plus Z2 bar sur 1 plus Z1 bar par Z2 bar. Mais, suivant l'auteur du texte, il nous dit que les nombres complexes Z1 et Z2 sont deux éléments de U. OK? On a déjà étudié, lorsqu'un élément est dans U, OK, V par exemple, si on a un élément de U, eh bien, cet élément a cette propriété. V bar égale à 1 sur V. Eh bien, si on a Z1 dans U, puisque Z1 et Z2 sont dans U, OK, sont des éléments de U. Eh bien, puisque Z1 est dans U, eh bien, on peut dire que Z1 bar donne 1 sur Z1. OK, suivant cette propriété. V est dans U, V bar donne 1 sur V. Eh bien, Z1 est dans U, Z1 bar est égal à 1 sur Z1. Dire que Z2 est dans U, c'est dire que Z2 bar est égal à 1 sur Z2. On a Z1 bar égal à 1 sur Z1, Z2 bar égal à 1 sur Z2. Alors, nous remplaçons Z1 bar et Z2 bar par leurs valeurs respectives. OK? Eh bien, maintenant, nous appliquons. Ça donne, c'est 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 sur 1 plus 1 sur Z1 par 1 sur Z2. Maintenant, nous faisons le déno commun. Le déno commun, c'est Z1 par Z2 dans cette partie. Z1 par Z2, on divise par Z1, ça donne Z2 qui se multiplie par 1 qui donne Z2. Z1 par Z2 divisé par Z2, ça donne Z1 qui se multiplie par 1 qui donne Z1. On a Z2 plus Z1 sur Z1 par Z2. Maintenant, on fait de même au déno dans cette partie. Nous faisons le déno commun qui est Z1 par Z2. Maintenant, Z1 par Z2 se multiplie par 1 qui donne Z1 par Z2 à nouveau. Et bien maintenant, puisqu'on va avoir le produit de deux fractions, eh bien on va avoir 1 sur Z1 par Z2. Donc le 1 va être le numérateur et le déno commun va être resté Z1 par Z2. Donc c'est pourquoi on laisse 1 ici uniquement. Puisque cette partie, cette expression a déjà le déno commun Z1 par Z2. Donc c'est seulement par 1 qu'on multiplie Z1 par Z2 pour donner au déno Z1 par Z2 plus 1 sur Z1 par Z2. Donc cette expression-là représente le déno de Z bar. Voici le numé de Z bar, le déno de Z bar. OK? Donc c'est pourquoi on a Z1 par Z2 plus 1 sur Z1 par Z2. Maintenant, nous simplifions. Z1 par Z2, nous simplifions. Parce que Z1 et Z2 sont des nombres complexes de module 1. OK? Puisque Z1 et Z2 sont des nombres complexes de module 1,
eh bien Z1 et Z2 ne sont pas nuls. Parce que Z1 et Z2 sont dans U. Eh bien, nous avons appris que tous les éléments de U ne sont pas nuls. Les éléments de U ne sont pas nuls. Eh bien, c'est pourquoi le produit Z1 par Z2 ne va pas être nul non plus. OK? Ne va plus non plus nul. OK? Le produit Z1 par Z2 ne va non plus nul. OK? Eh bien, c'est pourquoi on simplifie par Z1 par Z2, puisque Z1 par Z2 est différent de 0. Maintenant, l'expression restante, c'est Z bar égale à Z2 plus Z1 sur Z1 par Z2 plus 1. OK, donc, puisqu'il y a commutativité dans C, eh bien, nous écrivons ça plus simplement comme dans l'expression de Z. Nous écrivons Z1 plus Z2 au lieu de Z2 plus Z1, puisque l'addition dans C est commutative. OK? Et Z1 par Z2 plus 1 donne 1 plus Z1 par Z2. Donc, vous voyez, la même expression Z bar qu'on a ici, c'est la même expression de Z qu'on a ici. Eh bien, l'expression Z bar est équivalent à Z. Eh bien, donc, quel que soit Z1, Z2 dans U, grand Z qui donne Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 par Z2 est réel. OK? Donc, c'est ainsi qu'on peut dire que le nombre complexe, grand Z, est réel. OK? Donc, ce nombre complexe est réel parce que son conjugué donne lui-même. OK? Maintenant, nous allons continuer avec la partie C. OK? Donc, juste avant même de résoudre cette partie, c'est la partie la plus délicate, à mon avis, dans l'exercice. OK? Donc, dans cette partie, on demande d'exprimer Z en fonction des arguments respectifs T1 et T2 de Z1 et de Z2. OK? Donc, T1, c'est un argument de Z1. T2, c'est un argument de Z2. OK? Donc, nous allons prendre le soin de bien résoudre cette partie. Mais juste avant même de le faire, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Nous avons déjà appris que les nombres complexes Z1 et Z2 appartiennent à U. Dire que Z1 et Z2 appartiennent à U veut dire que le module de Z1 et de Z2 donne 1. Eh bien, c'est pourquoi Z1 sous forme polaire, c'est 1 T1. Z2 sous forme polaire, c'est 1 T2. OK? 1 T1, 1 T2, respectivement pour Z1 et Z2. Maintenant, si nous donnons une forme trigonométrique pour Z1, à la place de l'expression Z, c'est Z1 plus Z2. Eh bien, nous appliquons la forme trigonométrique, puisque le module de Z1 c'est 1, donc on laisse 1 qui est neutre pour la multiplication. On met cos T1 plus I sin T1. Maintenant, pour Z2, on met cos T2 plus I sin T2. Maintenant, au dénominateur, on a 1 plus Z1 par Z2. OK? Maintenant, nous regroupons les parties réelles au numé, c'est cos T1, cos T2. Et les parties imaginaires pures, c'est sin T1, sin T2. OK? On met I en évidence pour la partie imaginaire pure et on met sin T1 plus sin T2. OK? Maintenant, au déno, on a le produit de deux nombres complexes dans cette partie. Nous avons appris, pour effectuer le produit de deux nombres complexes, il faut prendre pour module le produit des modules et pour argument, la somme des arguments. C'est pourquoi nous prenons 1 par 1 qui donne 1 pour le module du produit et pour argument T1 plus T2. OK? Maintenant, nous continuons. Ça donne cos T1 plus cos T2 plus I sin T1 plus sin T2. Et ensuite, au déno, on a 1. Puisqu'on a la forme polaire d'un nombre complexe à présent, nous appliquons la forme trigonométrique pour faciliter la tâche. Donc, c'est 1 le module. Donc, le module n'a plus d'importance puisque 1 est neutre pour la multiplication. Nous prenons cos T1 plus T2 plus I sin T1 plus T2, puisque c'est T1 plus T2 qui est un argument du nombre complexe trouvé dans cette partie. Eh bien, on met cos, cosinus θ, ou θ vaut T1 plus T2, plus I sin θ. OK? Eh bien, à présent, nous continuons. On continue avec cette même expression. Ce qu'on fait, arrivé ici, nous remplaçons 1 en fonction
de cos, ok? Puisque dans la partie, dans le numérateur, on a la somme de deux cosinus, mais ici, on a uniquement un cosinus. Donc, pour faire apparaître la somme de deux cosinus, nous remplaçons 0, nous remplaçons 1 par cos 0, puisque suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, eh bien, nous avons vu que cos 0 donne 1. Donc, on pourrait avoir sin pi sur 2, par exemple, pour 1. Mais, suivant le contexte de l'exercice, il est plus aisé de remplacer cos 1 par cos 0. OK? Donc, je mets cos 0 plus cos T1 plus T2, OK? Comme la partie réelle au déno. Et ensuite, sin T1 plus T2 comme la partie imaginaire puis au déno. Maintenant, nous écrivons cette somme de cette façon de préférence. Au lieu de cos 0 plus cos T1 plus T2, nous écrivons de préférence cos T1 plus T2 plus cos 0. Et nous conservons le même numérateur. OK? Donc c'est seulement l'inverse de cette expression que nous faisons. OK? Par commutativité. Maintenant, il faut faire ce rappel. OK? Donc, en mathématiques, un bon professeur ne cesse jamais de faire des rappels. OK? Donc, ce sont des rappels sur les formules trigonométriques. OK? Donc, dans les formules de transformation de somme en produit, on avait appris, lorsqu'on a cos P plus cos Q, ça donne 2 fois cos P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2. Et lorsqu'on a sin P plus sin Q, c'est 2 fois sin P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2. OK? Donc, ça, ce sont ces formules-là que nous allons appliquer. Parce que nous avons des sommes en cos, on a des sommes en sin. C'est seulement dans cette partie-là qu'on n'a pas une somme en sin, mais on a sinus de quelque chose. Eh bien, ce que nous allons faire ici dans cette partie, nous allons utiliser l'arc moitié. Lorsqu'on a sin x, suivant l'arc moitié, ça donne 2 sin x sur 2 par cos x sur 2. OK? Donc, sin x donne 2 sin x sur 2 par cos x sur 2. Eh bien, c'est ce que nous allons utiliser. Eh bien, dans la somme, cos T1 plus cos T2, c'est cos P plus cos Q. Eh bien, on applique la formule. C'est 2 cos P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2, où P vaut T1 et Q vaut T2. OK? C'est ce que nous faisons ici. Maintenant, dans cette partie, c'est sin T1 plus sin T2. OK? Eh bien, ça donne, suivant la formule, c'est 2 sinus. Lorsqu'on a sin P plus sin Q, c'est 2 sin P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2. Eh bien, on conserve I, on met I par 2 fois sin T1 plus T2 sur 2 par cos T1 moins T2 sur 2. Maintenant, dans cette partie, on fait l'application de la même formule, cos P plus cos Q. On fait c'est 2 cos P plus Q sur 2, où P vaut T1 plus T2. Ici, P, c'est la première valeur en cosinus, cos P. OK, donc P vaut T1 plus T2 et Q ici vaut 0. Eh bien, on fait 2 fois cos P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2. OK, donc ça, c'est la transformation. Plus I par 2. Maintenant, avec la formule de l'arc moitié, sin T1 plus T2 est donc transformé en 2 fois sin T1 plus T2 sur 2 par cos T1 plus T2 sur 2. Eh bien, on prend le même arc X et on divise ça par 2. On fait 2 fois le sinus de l'arc moitié par le cosinus de l'arc moitié. OK? De la moitié de l'arc. OK? Donc, c'est ce que nous faisons. Nous prenons 2 par le sinus de la moitié de l'arc par le cosinus de la moitié de l'arc. OK? Maintenant, arrivé ici, nous remarquons dans le numérateur, il y a 2 fois cos T1 moins T2 sur 2 en commun. Dans ce terme, il y a 2 par cos T. OK? Il y a 2 cos T1 moins T2 sur 2. OK? Ici, il y a également 2 par cos T1 moins T2 sur 2. Donc, c'est l'élément commun. Nous mettons ça en évidence. OK? En divisant chaque terme, il nous reste respectivement cos T1 plus T2 sur 2 plus I
sin T1 plus T2 sur 2. Au déno, nous réduisons T1 plus T2 plus 0, ça donne T1 plus T2. C'est pourquoi nous avons dans cette partie 2 cos T1 plus T2 sur 2 par, et ensuite ici, cos T1 plus T2 moins 0, c'est encore T1 plus T2. Par cos T1 plus T2 sur 2. Plus I par 2, ça donne 2I par sin T1 plus T2 sur 2 par cos T1 plus T2 sur 2. Donc c'est cette même expression-là que nous utilisons à nouveau. C'est seulement le produit I par 2 que nous écrivons 2I. Mais c'est encore la même chose. OK? À présent, ce que nous allons faire, nous allons comme au numérateur factoriser par le terme commun ou le facteur commun. Eh bien, nous pouvons remarquer ici, il y a 2 cos T1 plus T2 sur 2, OK, qui est le facteur commun. Parce qu'il y a 2 cos T1 plus T2 sur 2 ici, et il y a également 2 par cos T1 plus T2 sur 2. OK, donc c'est le terme commun, le facteur commun. Eh bien, nous mettons 2 par cos T1 plus T2 sur 2 en facteur. Eh bien, dans cette partie, en simplifiant par 2 par cos T1 plus T2 sur 2, il nous reste cos T1 plus T2 sur 2. Et dans cette partie, il nous reste I par sin T1 plus T2 sur 2. OK, c'est ce que nous faisons. OK, maintenant, nous simplifions. Puisque, après avoir mis ces deux expressions en évidence, eh bien, on remarque que ce facteur est commun. OK, donc je simplifie par ce facteur. Et de plus, il y a 2 en produit, je simplifie par 2 également. Eh bien, ce qui nous reste, c'est Z égale à cos T1 moins T2 sur 2 sur cos T1 plus T2 sur 2. OK, donc ça, c'est l'expression de Z. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous aimeriez avoir davantage d'explications, OK, donc vous pouvez m'envoyer vos commentaires. OK, et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Devey, votre enseignant engagé. OK, donc merci et à la prochaine.